Bonjour, chers amis en Christ. Nous voici donc arrivés à la fin de l'année. Voilà, l'année 2017 s'achève et dans ce cadre-là, j'ai vraiment à cœur de nous fortifier, de nous encourager aujourd'hui et, et, et juste partager de manière très courte quelque chose que Dieu a mis dans mon cœur. Et en fait, voilà, donc 2017 s'achève, nous rentrons dans une nouvelle année, voilà. Et comme à chaque début d'année, hein, on a tous, enfin la plupart ont en tout cas l'habitude de prendre de bonnes résolutions. Hein. On aime bien le faire, c'est-à-dire on va redémarrer quelque chose, de bonnes habitudes, de bonnes actions, voilà. Et 2000, chaque nouvelle année offre comme une possibilité à recommencer, à renouveler quelque chose ou à rectifier des choses, voilà. Alors, souvent, malheureusement, on dit toujours que les bonnes résolutions prises en début d'année, très très peu se réalisent, hein, parce qu'on s'aperçoit qu'au fil des mois, des semaines, des mois, on n'arrive pas à tenir nos engagements qu'on a pris en début d'année, genre je vais faire mieux ci, je vais plus faire cela, je vais... Voilà, donc on a du mal à les tenir. Ce que je voudrais juste partager avec vous, c'est effectivement le problème, c'est que nous déterminons un temps particulier pour prendre de bonnes résolutions. Or, je voulais juste partager en tant que chrétien, voilà, nous sommes amenés aussi à vivre non seulement au fil d'une fin d'année ou de début d'une nouvelle année, mais nous sommes amenés à vivre aussi une continuité. Et également, nous avons à vivre dans le timing de Dieu, non pas juste dans le timing du calendrier que nous avons aujourd'hui qui s'appelle le calendrier georgien, mais nous avons à savoir où nous en sommes par rapport au calendrier de Dieu. Donc, il nous faut non seulement juste vivre au fil des saisons qui sont là, été, hiver, automne, printemps, et fin d'année, début d'année, milieu d'année, tout ça, premier trimestre, deuxième trimestre, mais vraiment, nous devons surtout, en tant que chrétiens, en tant qu'enfants de Dieu, discerner les temps dans lesquels nous sommes. Nous sommes en quelle année dans le temps de Dieu? Nous sommes dans quelle saison dans le temps de Dieu? Et ça, c'est primordial parce qu'en fait, la Bible, aujourd'hui, on voit tous, je pense qu'on est tous d'accord sur le fait que, voilà, la fin est proche, on est dans les temps de la fin. Je crois que tous les chrétiens, quand même, sont d'accord sur ce point-là. Donc, si nous sommes dans les temps de la fin, qu'est-ce que nous sommes amenés à faire comme bonne résolution? En fait, il faut, je crois, un peu se déconnecter de la réalité de la vie de tous les jours. Genre, voilà, c'est la fin de l'année, début d'année, tout ça. Et je vais faire bonne résolution à chaque début d'année que je pourrais, de toute façon, je sais très bien au fond de moi que je ne les tiendrai pas forcément. Mais ça me donne bonne conscience de faire des bonnes résolutions. Mais en fait, les bonnes résolutions, mes chers frères et sœurs, il nous faut les prendre chaque matin, tous les jours, avec le Seigneur. Nous sommes résolus à obéir à Dieu, à faire sa volonté, à vivre pour Dieu, à marcher dans la sanctification, à nous préparer pour le retour de Jésus, parce que c'est le vrai sujet d'actualité aujourd'hui pour nous, les chrétiens, c'est que le retour de Jésus est proche. Voilà, ça c'est le gros titre de notre calendrier, c'est que chaque jour qui passe nous rapproche du retour de Jésus. Alors je crois qu'il est important, jour après jour, tous les matins, au réveil, tous les jours, de se dire aujourd'hui je prends la résolution d'être à l'écoute de Dieu, de prendre le temps devant Dieu, de discerner sa volonté, de marcher selon sa volonté et non pas selon ma volonté, de mettre en premier, en priorité le royaume de Dieu. Voilà, c'est bien de prendre des bonnes résolutions au début d'année, mais au début de la journée, chaque matin, c'est bien de prendre de bonnes résolutions, non juste pour nous-mêmes, mais surtout dans la perspective que Jésus est
à la porte, que il est réellement, euh, il est très proche, quoi. Voilà, donc par exemple, dans Matthieu 24, euh, euh, Jésus, il dit bien, euh, c'est pourquoi tenez-vous prêts, car, Matthieu 24, chapitre 24, verset 44, il dit, c'est pourquoi vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Donc tous les matins, nous devons vivre dans la perspective de se dire Jésus est susceptible de revenir aujourd'hui. Nous voyons l'accomplissement de toutes les prophéties qui sont bibliques. Nous sommes vraiment dans le timing de Dieu. Il faut vivre dans le timing de Dieu, frères et sœurs. Il ne faut pas juste vivre, voilà, la nouvelle année, début d'année, mais voilà. Mais il nous faut, en tant qu'enfant de Dieu, être au-dessus de ça, c'est-à-dire où est-ce que j'en suis avec Dieu, où est-ce que Dieu en est dans son timing à lui, où est-ce que je dois me situer dans le timing de Dieu. Voilà. Donc, Jésus nous a donné plein d'avertissements par rapport à sa venue. Et je crois que réellement, si nous observons tout ce qui se passe, nous lisons des articles chrétiens, nous écoutons des prédications, nous sommes vraiment dans ce temps-là. Voilà, alors le problème c'est que voilà, nous sommes vite dépassés par la réalité de la vie, nous sommes vite happés par les choses de la vie et nous n'arrivons pas, nous avons du mal à fixer nos pensées sur celle de Dieu, sur les projets de Dieu, sur l'objectif de Dieu, sur la volonté de Dieu, sur le royaume de Dieu. Parfois nous y sommes, mais parfois nous n'y sommes pas parce qu'en fait nous avons notre vie à vivre, nous avons notre chemin à faire et nous nous contentons souvent voilà, de juste aller à l'église le dimanche matin et puis des temps de prière par-ci par-là, mais nous vivons notre vie tranquillement comme si de rien n'était. Or que, plus encore que l'année 2018 qui arrive, il y a Jésus qui revient. Et ça, c'est vraiment le point important. Le retour de Jésus est un événement beaucoup plus important et beaucoup plus crucial pour nous que la venue de 2018. Je ne minimise pas le 2018, mais je crois que, voilà, nous devons vraiment nous préparer pour le retour de Jésus. Alors, pour étayer cela, par exemple, dans Luc, chapitre 21, verset 34. Alors, quand j'ai pris la version parole de vie, il dit attention, ne passez pas votre temps à faire la fête, à boire ou à vous faire du soin à vous faire du soin pour votre vie. Sinon, le jour du Fils de l'homme viendra quand vous ne l'attendez pas. Euh, euh, alors, la version la version Louis II dans Luc chapitre 21 verset 34, pareil, il dit prenez garde à vous-même, de peur que vos cœurs ne s'apesantissent pas sur les excès du manger et du boire, et par les soucis de la vie, et que ce jour ne fonde pas sur vous à l'improviste. Cela veut dire quoi? Dans ces temps de fêtes de fin d'année, tout ça, nous avons tendance beaucoup à nous focaliser sur la nourriture, ce n'est pas mauvais en soi, mais le problème c'est quand nous sommes trop portés sur ça, alors que le gros titre de notre calendrier spirituel, eh bien, c'est là le retour de Jésus, frères et sœurs. Il est à la porte. Amen. Il est là. Son retour peut survenir à tout moment. Est-ce que nous sommes prêts à cela? Nous apprêtons à faire la fête, à nous, voilà, des beaux vêtements, de la belle nourriture et tout ça. Mais est-ce que nous sommes réellement prêts pour le retour de Jésus? Nous devons chaque jour penser comme si Jésus allait revenir aujourd'hui. Amen. C'est pourquoi tous les matins, prenons la bonne résolution de vraiment suivre le Seigneur chaque jour qui arrive, chaque jour qui vient, de dire Seigneur, aujourd'hui je veux te suivre, je veux t'écouter davantage, je veux marcher par l'Esprit, je veux vivre par l'Esprit, je ne vis plus pour moi-même, je vis pour toi Seigneur. Alléluia. Certes, les soucis de la vie sont là, le manger, tout ça, mais il ne faut pas que ça prenne le dessus dans notre quotidien, il ne faut pas que ce soit ça qui rythme nos vies en fait. Nous rythmons nos vies, voilà, de manière très terrestre, mais il nous faut rythmer nos vies
à la manière biblique, à la manière de l'esprit. Alors, il nous faut être à l'écoute de Dieu. Voilà. Matthieu chapitre 24, verset 44 nous dit, c'est pourquoi vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra au moment où ne vous y attendez pas. C'est vraiment au moment où tout le monde, hein, quand on dit bien, la Bible dit que c'est comme dans les temps de Noé, les gens se mariaient leurs enfants, ils mangeaient, ils buvaient, et puis voilà, le temps est arrivé à l'improviste au moment où ils ne s'y attendaient pas. Ils ont été, à part la famille de Noé, tout le monde a été submergé par les eaux et noyé. Donc, il ne faut pas que nous soyons de ceux-là, de ces gens-là. Il nous faut réellement garder nos yeux fixés sur le Seigneur. Et j'ai relevé aussi un passage dans 1 Pierre chapitre 4 verset 2. Il dit, pendant ce temps qui vous reste à vivre sur la terre, ne suivez pas les mauvais désirs humains. Donc ça, c'est toujours la version parole de vie. Mais suivez la volonté de Dieu. Autrefois, vous avez trop voulu faire comme ceux qui ne connaissent pas Dieu. Vous vous conduisiez n'importe comment. Vous étiez jaloux, ivrognes, vous mangiez trop, vous buviez trop, vous convoitez. Et verset 7, il dit, c'est bientôt la fin du monde, alors soyez des sages, restez sobres pour pouvoir prier. Alors les temps dans lesquels nous sommes, frères et sœurs, on ne va pas focaliser sur certains aspects du temps, du calendrier georgien comme il l'est aujourd'hui. Voilà, début d'année, fin d'année. Bon, c'est bien de se réjouir ensemble, mais c'est bien aussi de prier et de garder à l'esprit que la fin de tout ça est proche. Tout ça aura une fin et ça sera très bientôt. Le retour de Jésus est vraiment imminent. Tenons-nous prêts, prions, veillons et soyons disposés toujours à faire la volonté de Dieu tous les jours, non pas juste en début d'année, non pas juste pendant certaines périodes, mais tout le temps, tous les matins. Prenons de bonnes résolutions, soyons résolus à réellement suivre le Seigneur de tout notre cœur et à être disposés à faire que sa volonté. Voilà vraiment le message de cette fin d'année que je voudrais transmettre et que vraiment je souhaite à vous tous évidemment de bonnes fêtes de fin d'année, mais surtout, je vous souhaite de vraiment discerner les pensées du Christ en ces temps de la fin, parce que là c'est la fin d'année, mais en fait nous sommes dans la fin de toute chose. Donc en fait, discernons les pensées de Dieu par rapport au temps de la fin, soyons dans le timing de Dieu, soyons dans le rythme de Dieu, vivons les saisons de Dieu et entrons dans les plans de Dieu. Voilà vraiment que je souhaite pour vous, pour nous toutes, pour vous tous, que vous puissiez entrer dans les plans de Dieu tous les jours de l'année, quelle que soit l'année, non pas seulement en 2018, mais tous les jours, que ce soit une continuité, non pas seulement que 2018 ne soit pas pour vous juste le commencement de quelque chose, mais que ce soit une continuée de quelque chose, de ce que vous recherchez Dieu de tout votre cœur, de tout notre cœur. Ce ne soit pas juste, mais que ce que Dieu a commencé en vous aujourd'hui, hier, eh bien il va le continuer au fur et à mesure et que nous puissions aller de gloire en gloire et de victoire en victoire pour le nom de Jésus. Voilà, soyez tous bénis et à bientôt.